travail se transforme constamment. Selon l'Institut de la statistique du Québec, les Québécois passent en moyenne près de 1800 heures par année au travail. 1800 heures qui peuvent paraître bien longues si le climat de travail laisse à désirer. De là l'importance d'aborder le thème de la civilité en milieu de travail. Les gens sont au travail de plus en plus stressés. Comme ils travaillent davantage en équipe, le nombre d'interactions augmente. Comme les travailleurs doivent cohabiter, la manière dont ils interagissent entre eux est de plus en plus importante. Les entreprises ne vivent pas dans un vacuum. Alors, on fait partie d'une société et la société, on va parler de la québécoise et nord-américaine, je considère qu'on a diminué beaucoup les standards de civisme, de civilité, de courtoisie. Pour toutes les organisations qui souhaitent maintenir de bonnes relations de travail, il faut miser sur la civilité. Mais avant de l'appliquer, encore faut-il s'entendre sur ce que c'est la civilité. Pour moi, ça a toujours été un ensemble d'éléments, la courtoisie, le respect de l'autorité, comment tu dis les choses, quels mots tu utilises, le ton de voix, dire merci, salut, bonjour. Donc, c'est vraiment pour nous un concept très global, là. Au-delà de la définition de la civilité, qui est un code de conduite et un respect des normes, en fait, la meilleure façon de la définir, c'est par les comportements. Il y a 5 comportements qui définissent, dans le fond, la civilité. Alors, c'est la courtoisie, la politesse, le respect, la collaboration et le savoir-vivre. On pourrait donc résumer la notion de civilité ainsi. C'est un code de conduite dont se dote un groupe de personnes pour assurer le bien-être de la majorité. Les règles de civilité peuvent varier d'un milieu à l'autre, mais les règles suivantes font l'unanimité. Le respect, la collaboration, la politesse, le savoir-vivre et la courtoisie. Bien que la civilité semble simple et facile à appliquer, les comportements incivils demeurent encore nombreux dans les milieux de travail. Il est important de noter que l'incivilité se manifeste parfois par des actions posées, mais parfois par le fait de ne pas poser des actions. Alors, il y a de l'incivilité dans l'exclusion en général, n'est-ce pas? Si bien que la négligence d'inviter certaines personnes à certaines réunions ou à certaines activités peut, si elle est répétée, constituer une véritable incivilité. Maintenant, pour ce qui est des comportements qui sont actifs, on peut citer, bien sûr, les écarts de langage, la colère, l'abus de langage, les reproches répétés, n'est-ce pas? On cite également les nombreuses manipulations, n'est-ce pas? La création de clans et un certain nombre de commentaires de nature discriminatoire. Depuis l'entrée en vigueur en 2004 des nouvelles dispositions en matière de harcèlement psychologique, la Commission des normes du travail a reçu une moyenne de 2300 plaintes par année. Bien que cette disposition ait mis en lumière de nombreux cas de harcèlement psychologique en milieu de travail, il est important de bien distinguer le harcèlement de l'incivilité. Le harcèlement psychologique est défini dans la loi sur les normes du travail. Alors, je dirais que les deux ont en commun le caractère hostile et non désiré du comportement. Mais par contre, la définition de harcèlement psychologique inclut 3 autres critères qui vont participer de cette définition et mouvoir l'intervention judiciaire qui est associée au harcèlement psychologique. Alors, ces 3 autres critères, c'est le caractère répété du comportement, ensuite, l'effet néfaste sur les conditions de travail et, troisièmement, l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime. La législation oblige les organisations à prendre tous les moyens nécessaires pour offrir aux employés un milieu de travail sain où la dignité des personnes est protégée. Le Code civil du Québec, la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la Loi sur les normes du travail et le harcèlement psychologique et la Charte des droits et libertés de la personne. Le manque de civilité peut créer un climat de travail malsain et coûter cher à une organisation. Au niveau de l'organisation, ça peut aller assez loin finalement. D'une part, si on parle du personnel, c'est qu'il y a une diminution de la qualité du travail, il y a une diminution de l'engagement, il y a une augmentation du stress,
donc une baisse de productivité. Et ça peut aller aussi pour des organisations, entre autres, qui ont des services à la clientèle. On parle de clientèle externe ici. Ça peut aller aussi jusqu'à perdre la réputation. Plus l'environnement de travail et la relation employeur et employé sont positifs, moins les employés s'absentent du travail, plus ils sont productifs et plus les organisations y gagnent.